Vallée contre Vargas. Le feu départ pour ce numéro 39. Il a vu la soif de vengeance de la Golf. Ce numéro 32. Deuxième demi-finale Serie A entre ces deux pilotes, Vallée Patrick, Brisac Jérôme. Vallée Patrick. Chaque match serait dans le couloir de droite. Ok. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous sommes à La Rose-Goyave, 15 novembre, à la 46e édition du One Trophy. Et aujourd'hui, nous avons 52 participants, donc 4 voitures en double monte. La matinée s'est relativement bien passée. Nous avons eu 3 montées d'essais chronométrées. Et nous sommes en train de faire les classements pour avoir les catégories des séries pour cet après-midi, afin de passer aux éliminations, pour avoir le vainqueur de chaque catégorie. Donc pour le moment tout se passe bien, c'est la pause et on va repartir à peu près dans 15 minutes. Alors moi c'est Gildas Chauvel, donc passionné de mécanique. Je suis spécialisé dans le TDI, je fais que ça, les 1,9 litre TDI. Et puis je me suis inscrit au run pour m'amuser, pour participer, et pour voir qu'est-ce que la machine est capable de faire. Première participation. Oui, première participation. C'est sympa, je m'amuse bien. Ouais, ça se passe comment? Ça se passe bien, moi j'ai pas de soucis mécaniques, donc tout va bien, moi, c'est cool. Alors tu cours sur quoi? C'est une Seat Ibiza, 1,9 litre TDI. D'origine c'était une 100 chevaux, j'ai mis quelques pièces dessus, je l'estime à peu près 220 chevaux, pas plus, ça va. Ça tourne dans les 14, entre 14 et 14,6. Bon, c'est ma catégorie, ça va, mais moi je suis pas là pour gagner, franchement, hein, moi je suis juste là pour m'amuser, franchement. C'est pas une caisse préparée tellement, c'est vraiment une caisse d'origine, c'est un daily déjà, c'est une voiture de tous les jours, c'est la voiture de ma femme, c'est même pas la mienne. Quand je préparerai la mienne, ce sera plus méchant par contre. Les pilotes de la série D en pleine grille. Les pilotes de la série D en pleine grille. 62. Non, le 46. Ah, le 46, voilà. 46. C'est Roche David. Roche David, il nous manque le numéro 2. Chauvel Gildas. Mettez vos préparations pour ce départ de cette quart de finale série D. Ok, attention les gars.
m'appelle Gatti Belza Amanda. Je cours sur une Sirocco R, 2 litres TFSI. C'est ma deuxième course. J'ai préféré venir sur le circuit fermé parce que j'aime rouler vite à la base et ça depuis toute petite. On va dire que c'est dans mon sang. Et puis, c'est plus sécurisé, donc voilà. Derrière le volant, il n'y a pas de souci, femme ou pas femme, on y va. Ben oui, parce que vu que la deuxième, c'est encore mieux. J'ai encore amélioré mon temps, ça s'est encore mieux passé. Donc, je pense que pour la troisième, peut-être une petite troisième, ouais, peut-être. Bouxon Frédéric, c'est sur une Honda Civic, la 8. Un petit moteur fait par moi-même. Un petit 3076. Et puis ça, 4 injecteurs, et puis ça, c'est tout. Voilà. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai amélioré mon temps et bon, je voulais faire mieux, mais bon. La prochaine fois. Numéro 28. Bévis Patrice, attention pour cette finale série B. Français et allemand dans cette finale série B. Volkswagen dans le couloir de gauche, Peugeot dans le couloir de droite. La grande finale de la série B. C'est bon? Attendez. Voilà donc léger petit souci pour le 173 qui va se replacer sur la ligne de départ. Je rappelle à gauche, 173 rue Bercy à droite. Le numéro 28, Bévis Patrice. Attention au départ. Finale de la série B. Donc je suis Bévis Patrice, pilote du One Trophy, inscrit dans la catégorie B aujourd'hui. Donc fier d'être ici à l'épreuve d'accélération du One Trophy. Aujourd'hui, peut-être pas le meilleur temps de la catégorie B, mais victoire de l'épreuve. J'ai une 205 Atmo, donc de 290 chevaux quand même. Donc c'est un véhicule très performant et très combattant aussi, qui fait plaisir au public et puis à moi-même. Alors, combien de temps tu fais ça? Ben là aujourd'hui, ça va faire au moins, je dirais, entre 10-12 ans que je pratique cette discipline qui s'agrandit, puisqu'on a, de jour en jour, on a beaucoup de performances. Je dis bien performances locales. Donc c'est une discipline qui évolue très bien. Et franchement, fier de participer à cette épreuve au lieu d'aller sur les routes, justement. Numéro 7 dans le couloir de droite, numéro 26. Vas-y, Olivier. Attention. C'est Lazy Olivier, c'est la finale Super Street. Non, c'est suédois, oui. Oh, pardon. Carotte, Bourgeois Eddy en finale de Super Street. Voilà. Attention au départ. Il est resté scotché. Le numéro 16. Ah ouais, franchement, si on m'avait dit ça ce matin, et il y avait l'Armada aujourd'hui, je sais pas, franchement, je peux même pas te dire, je suis content. Ah ouais. C'était ton année. Je pense que c'était mon année parce qu'il y a eu la fiabilité, il y a eu quand même de la puissance, mais il y a de la fiabilité. C'est rare qu'une Subaru puisse faire une saison complète. Hein. Ceux qui connaissent, c'est très rare qu'une Subaru puisse être fiable comme ça. Bon, je suis content. Et puis bon, je remercie tous les amis qui gravitent autour, hein, bien sûr. Ma famille aussi, parce que c'est pas facile. Ma femme, c'est des sacrifices. Et puis bon, voilà quoi. On est content, On regarde les chronos de cette voiture, alors début de saison. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 seconde gagnée sur 400 mètres. C'est un travail impressionnant. Et bon, je remercie Paco, mon père de la Martinique. Encore plus que d'habitude parce que c'est quelqu'un qui est quand même décrié sur son île en Martinique et qui montre aujourd'hui qu'il est présent, quoi. Donc, mais c'est vrai que la saison elle a été en dents-de-scie. On est parti on faisait du 12
68, je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, on est en 11-10. C'est un travail impressionnant. Prochaine saison, on envisage quoi? Logiquement, la saison prochaine, ce sera une voiture encore plus rapide. Puisque là, elle sera démontée la semaine là. Et c'est une voiture qui part en cours d'amaigrissement, on va dire. Donc là, on doit gagner à peu près 120 kg dessus. Donc 120 kg quand on rapport à puissance comme ça devrait être intéressant pour la saison prochaine. Non, mais de toute façon, vous savez, les gars, vous avez vu le niveau quand même. Hein? C'est pas des bicyclettes. Bon, tout le monde fonctionne bien. Bon, simplement, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Bon, aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre, ou alors on espère que ce soit moi encore. Saison 2015 qui se termine avec 4 épreuves réalisées. Dernière pour notre championnat GT Radial, Challenge Sogeco également. Donc on va dire qu'on termine bien, hein, que 53 participants. On va dire que le bilan est positif. Le temps a été avec nous. Donc tout s'est bien passé pour la journée et on clôture aujourd'hui cette dernière manche. La saison prochaine va être normalement chargée. On a quand même de belles ambitions. On verra comment elles se réalisent parce que nous sommes liés à tout ce qui est finance. Donc si les sponsors nous suivent et que les partenaires nous suivent, on va peut-être annoncer de très belles saisons.